Alors bonjour et bienvenue au CIFAL 2023. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment prendre en charge et comment prendre soin de la peau du diabétique lorsque celui-ci souffre d'une xérose, c'est-à-dire d'une sécheresse cutanée. Commençons tout d'abord par une définition et des statistiques. Le diabète sucré, groupe de maladies métaboliques caractérisé par une hyperglycémie chronique résultante soit d'un défaut de la sécrétion de l'insuline, soit de son action. Le diabète est malheureusement en constante progression en Algérie. D'ailleurs, la Fédération internationale du diabète a noté 2 millions de personnes qui ont été touchées par le diabète en 2021. Le diabète étant une maladie invalidante, a aussi des complications sur la qualité de vie et aussi sur les organes vitaux principalement. On parle de néphropathie lorsque ça touche le rein, on parle de cardiopathie lorsque ça touche le cœur. Les complications du diabète touchent aussi le cerveau et la peau. La peau, c'est le seul organe vital que l'on puisse voir et toucher. Il est malheureusement touché par les complications du diabète. La prévalence de ces manifestations dermatologiques est comprise entre 54% et 74%, prédominée principalement par la xérose et les infections cutanées. De toute évidence, le diabète ou l'hyperglycémie a de fortes atteintes sur l'homéostasie cutanée. Commençons par une sécheresse cutanée due à la glycation des protéines structurales comme le collagène, la génération des espèces réactives à l'oxygène, il s'agit du stress oxydatif, le dysfonctionnement des mécanismes immunomodulateurs responsables d'infections fongiques et bactériennes comme l'onychomycose. Et enfin, on a la diminution de la capacité de rétention d'eau et de la sécrétion du sébum, qui est responsable de l'altération de la fonction barrière protectrice de la peau, induisant donc une sécheresse cutanée appelée xérose. Avant de détailler la xérose diabétique, on va voir un rappel sur la peau. La peau est constituée du plus profond vers le plus superficiel, de l'hypoderme, du derme et de l'épiderme. Au niveau de l'épiderme, nous trouvons la couche la plus superficielle qui est la couche cornée. Elle est recouverte par le film hydrolipidique de surface. Cette couche assure la protection de la peau. On parle de la fonction barrière. Alors, la fonction barrière est fortement influencée par l'hydratation de la peau et l'hydratation dépend de deux mécanismes, la diffusion transépidermique et la rétention hydrique. La diffusion transépidermique, elle est assurée par les lipides de la peau, notamment les céramides, et la rétention hydrique est assurée par les facteurs naturels d'hydratation, comme les acides aminés, l'acide pyrrolidone carboxylique, l'urée et aussi les phosphates et les lactates. Donc, en cas d'altération de ces deux mécanismes, cela va conduire à une teneur réduite en lipides et en facteurs naturels d'hydratation, ce qui va, par conséquent, provoquer la xérose diabétique ou la xérose, c'est-à-dire la sécheresse cutanée. Cette sécheresse se manifeste cliniquement par une peau rêche, rugueuse, terne, fine et d'aspect blanchâtre, qui fait l'objet de tiraillements et d'esquames. Comment la prendre en charge? Comment prendre en charge la xérose diabétique à l'officine? Donc l'objectif, c'est de reconstituer le film hydrolipidique de surface, qui est responsable de la fonction barrière. Comment? En apportant de l'eau à l'aide d'un produit hygroscopique et de la graisse. Donc on va utiliser principalement des produits hydratants. Avant de conseiller les produits hydratants, il est préférable de rappeler les règles hygiéno-diététiques, comme le fait de boire 2 litres d'eau par jour. Les produits hydratants, donc étant pharmacien et pour savoir qu'est-ce qu'il faut conseiller comme produit hydratant, il est nécessaire de connaître les ingrédients, donc les actifs hydratants. Il existe 3 classes d'actifs qui vont à la fois pallier le manque de lipides de la couche cornée et apporter l'eau déficiente à la peau. Nous avons les émollients qui sont considérés comme des restructurants et des relipidants. Nous avons les agents filmogènes ou les occlusifs qui vont remplacer le film hydrolipidique de surface. Et nous avons les humectants.
donc qui vont capter l'eau grâce à leur pouvoir hygroscopique. Détaillons les émollients. Quels sont les actifs émollients? D'abord, les céramides, pour pallier donc la déficience en céramide et pour relipider les espaces intercornéocytaires. Nous avons les acides gras qu'on les trouve dans les huiles végétales, comme l'huile de cartame qui est riche en acide linoléique, l'huile d'argan riche en acide oléique. Nous avons aussi l'huile d'amande douce et le beurre de karité. Les alcools gras, à savoir l'alcool stéarylique et l'alcool citylique, le squalène, le cholestérol et enfin la lanoline. Donc la lanoline est en rouge. Certes, c'est une graisse, c'est la graisse de laine, mais elle ne va pas relipider, au contraire, elle va irriter la peau. Donc il faut faire attention, la lanoline est un excipient à effet notoire. Donc les crèmes hydratantes qui contiennent de la lanoline ne sont pas conseillées aux patients aux peaux irritées comme les patients diabétiques. Voyons voir les actifs filmogènes qui sont considérés comme des occlusifs. Et à la tête de liste, on trouve l'huile de paraffine et l'huile de vaseline. Donc il ne faut pas avoir peur de ces deux ingrédients qui ont fait leur preuve tant sur le plan cosmétique que médical. D'ailleurs, elles sont ni irritantes ni allergisantes. Et l'huile de vaseline, elle peut diminuer la perte en eau jusqu'à 30%, juste après 30 minutes de son application. Donc, tous les produits qui contiennent l'huile de paraffine et l'huile de vaseline sont considérés comme des formules irréprochables en matière d'hydratation. Les cires aussi sont considérées comme des filmogènes, donc que ce soit d'origine végétale comme la cire de jojoba, d'origine animale comme la cire d'abeille ou d'origine minérale comme la cire microstalline. On a aussi le collagène qui est considéré comme filmogène, l'acide hyaluronique qui peut capter 100 fois son poids en eau. Il y a aussi la carboxyméthylcellulose et les carbomères qui sont considérés comme des filmogènes hydrophiles. On passe à la dernière classe d'actifs hydratants, c'est les humectants. Vous connaissez tous la glycérine, appelée aussi le glycérol, le mannitol et le sorbitol qui est issu des algues rouges. On a aussi le propylène-glycol, là aussi il faut faire attention. Donc lorsque la concentration du propylène-glycol dépasse 5%, le propylène-glycol devient desséchant. Donc il faut faire attention sur ça. Nous avons l'acide pyrrolidone carboxylique, donc il fait naturellement partie de notre peau comme un facteur naturel d'hydratation, mais lorsqu'il diminue, on doit le supplémenter en appliquant des crèmes hydratantes qui le contiennent. Nous avons l'urée aussi, donc pour l'urée, lorsque sa concentration est inférieure à 10%, il est considéré comme hydratant. Lorsque ça dépasse 10%, donc il aura des propriétés kératolytiques, exfoliantes et antifongiques. Et enfin, on a les acides aminés, comme la bétaïne. Donc, en accompagnant le patient diabétique, on va lui conseiller des soins hydratants. Ces soins doivent être conseillés matin et soir, en particulier lorsque les conditions climatiques sont rudes, donc en cas de froid, de pollution. Il faut qu'il les applique sur l'ensemble de la zone sèche et il faut qu'il les accompagne d'une photoprotection anti-UVA et anti-UVB. La pulvérisation d'eau thermale ou d'hydrolat est fortement recommandée. Donc, il s'agit d'un geste qui permet l'hydratation et qui permet aussi d'apaiser les peaux irritées. Il convient aussi de choisir des produits hypoallergéniques qui ne contiennent ni de parfum, ni d'huile essentielle, ni de conservateur pour ne pas irriter davantage la peau. Pour le nettoyage, donc, les savons sont à éliminer car leur pH est alcalin, ne respectent pas le pH cutané qui est acide et sont souvent trop détergents. Donc on préfère les Sundet, donc les savons sans savon, et les huiles lavantes ou aussi les crèmes lavantes. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis que quelle que soit l'origine de la xérose, pathologique ou physiologique, les cosmétiques hydratants ont toute leur place dans l'hydratation et dans la prise en charge de cette xérose. Voilà, merci beaucoup.